Ils savent bien qu'il n'y a pas une force contraignante au Congo. Nous sommes complices de ce qui nous arrive. Nous, c'est qui? Nous, Congolais. Le gouvernement congolais est complice de ce qui nous arrive. Parce que le Congo, c'est un membre des Nations Unies. Un pays membre des Nations Unies peut récuser, n'est-ce pas, l'envoi sur son territoire des troupes ou des personnalités qui sont non grates, comme vous l'avez dit. Est-ce que le gouvernement congolais l'a dit? Voilà encore une façon de complicité de nos gouvernants. Et là, c'est un problème. Pourquoi nos pays, pourquoi nos gouvernants acceptent de sacrifier l'avenir de ce pays tout simplement pour leurs petits intérêts? Le Kenya, bon, moi j'ai vu, je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, j'ai vu un dirigeant africain en train de préparer ses enfants à la guerre, à gérer le pays. Mais l'un de nos dirigeants congolais en train de se préparer ses enfants à fêter des anniversaires. Nous savons bien que le Congo attire la convoitise de la communauté internationale, même la communauté sous-régionale. Et nous sommes là en train de fêter ou d'injurier à ne pas se préparer à la guerre, parce que la guerre doit être longue et déterminante. Nous ne pouvons pas la gagner. On connaît très bien les Kenyans sont arrivés sous la force de l'EAC. Ils ont été récusés. Maintenant, ils reviennent d'une autre manière. Et je vous dis que peut-être même les Rwandais sont là. Et personne ne peut les récuser. Parce que nos dirigeants sont complices de ce qui nous arrive. Et là, c'est grave. Ce n'est pas différent de ce qu'on a dit, dont on vient de condamner les syndicalistes qui sont complices de ce qui nous arrive. Ce qui va arriver aux enfants. Ce sont des enfants de pauvres qui sont sacrifiés sur cet hôtel-là. C'est à nous de nous dire, qu'est-ce que nous devons faire? Les communiqués de la société civile, ça va arriver à quoi? Ça va atteindre quoi? Rien. C'est tout simplement agiter les gens pour rien, parce que nous nous sommes mobilisés plusieurs fois pour soutenir nos forces armées, pour soutenir les chefs de l'État, pour soutenir tout le monde. Mais quelle est la solution lorsque nos dirigeants nous trahissent? Où sont passés 30 secondes. Nos politiciens? Où sont-ils? Que ce soit de l'opposition ou de la majorité, où sont-ils? C'est pourquoi nous avons dit, nous communicateurs républicains, du COREP, nous avons dit, attention les dangers. Le danger est là. Le danger est où? C'est nos dirigeants, nos autorités morales, qui sont là tout simplement pour leurs propres intérêts. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais qui sont en train de mourir. En tout cas, ce ne sont pas leurs enfants sur le terrain. Ce ne sont pas leurs enfants qui souffrent. C'est nous qui souffrons. Et donc, réveillons-nous, mettons-nous debout pour refuser cet esclavagisme des néocolonialistes. Les Rwandais, les Kenyans ne peuvent rien nous faire si nous sommes unis pour une cause. Mais parce que nous ne sommes pas unis pour une cause, vous allez dire à quel... Et cette unité viendrait d'où? De nous-mêmes. D'abord, des gens qui nous dirigent. Mais lorsqu'ils créent cette injustice sociale, pas plus tard que le premier sujet, montre clairement qu'ils ne sont pas unis. Un enfant d'un militaire qui est au front, qui n'est pas payé, comment voulez-vous lui dire que lui va se battre et se sacrifier pour un enfant, pour les intérêts d'une autorité morale? Toto, c'est inacceptable, mon frère. C'est inacceptable qu'on puisse accepter, qu'on continue toujours le même narratif. Nous allons nous mobiliser, jusqu'à quand? Donc, notre lutte, notre combat, c'est un combat pour la dignité, pour la liberté de ce peuple congolais. Et nous avons commencé cela. Nous demandons aux gens de se joindre à nous parce que ce ne sont pas ces gens pour lesquels nous avons voté qui vont nous libérer. Ce ne sont pas eux. Et ils nous trompent qui sont contre les Rwandais, contre les Ougandais, contre les Kenyans. C'est faux et archi faux.